Bibidiba de Oshimashi Suisei composé par Tsumiki. On va analyser ce morceau que j'adore beaucoup avec ce magnifique composeur. S'il y a des erreurs ou des points améliorés, dis-le moi dans l'espace commentaire. Et si tu veux me soutenir, abonne-toi à ma chaîne. Avant, donc là on va voir l'introduction. Donc déjà ce qui est très cool c'est qu'on a une partie juste avant l'intro, on va dire la pré-intro. Déjà il y a un beau clip en animation. Donc là on a le motif avec tout ce qui est trompette. On a un motif mélodique qui va être répété très souvent dans cette musique. Truc comme ça qui va être beaucoup répété. Et là on sent comparé à la verse qui a un effet pour muffler. Donc certainement une coupure des basses et des aigus. Et aussi, on adore Tsumiki pour aussi ce côté voix un peu rafistolée. Enfin pas rafistolée mais coupée. Audio, ça c'est bien. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Donc la musique est écrite en La dièse ou si bémol mineur. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc la ligne de basse, puisque c'est un peu mon instrument fétiche, hein, quand même, elle fait à peu près ça. Donc on commence sur La dièse ou si bémol. Ensuite on va sur la sixte. La sixte, mais pas bémol. La sixte normale. Septième. Hammer-on avec ça une octave plus haut, donc. Un truc comme ça, à peu près. Ensuite, la réponse. Là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de rejouer ce motif donc de sixte majeur et de septième mineur, on va à la tierce mineure. Et aussi un truc que j'aime bien noter pour la basse, donc là je vais parler basse et batterie, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de textures différentes. Le petit hammer-on très discret. Qui ressemble un peu à une basse électrique qui est jouée, mais sinon là, c'est vraiment un mix entre basse FM, donc très électro, très synthé, et aussi ça me fait penser à certaines basses qui sont utilisées dans le son dans la Mega Drive, un peu plus clean, très bizarre, mais vas-y, pourquoi pas. Donc on a toujours ce motif qui va se répéter pendant tout le long de la musique, si je me souviens bien, donc ce motif qui est juste donc la dièse, la tierce, la même chose mais juste une quinte plus bas, et on finit la gamme penta. Là les tomes électriques un peu là, j'aime bien ça je kiffe. Et sinon pour les vocaux, puisque c'est un son que j'essaie de chanter en karaoké, très dur, affreusement dur. Un peu nasal, moi je trouve, enfin pour moi, pour que je sonne comme elle. Donc un peu un sorte de falsetto, plus léger sur le plus ce type de son, watch me.
Donc là, un peu plus la voix de femme fatale. C'est un peu ça. Watch me. J'aime bien sur le Watch me. Il y a une harmonisation, on peut l'entendre. Donc là, on dirait un peu une voix de tête. Je sais pas si je fais des erreurs, dites-le moi. The magic, I wanna be Frida. I wanna be Frida, Timon Fridash. I wanna be Frida, Timon Fridash. J'aime bien aussi que le backing, là, The Party and Started, il y a un peu de distorsion dessus, ou alors une overdrive, ce qui donne une texture un peu différente. Hey taxi, peu cette lick, ta 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 ta. Déjà, elle prend une voix beaucoup plus mature, on va dire, comparé à cette voix un peu plus nasale. Là, on va aller autre part, là, pour la prochaine partie, donc le pré-chorus. Et là, j'adore aussi la lick de blues, ta 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 ta. On va revenir un peu en arrière, à 23. Pa, 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 pa. Donc là, c'est un peu des triolets. Pa, 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 pa. Donc ça ferait à la basse un truc comme ça. Donc là, c'était à peu près l'intro en si bémol mineur. Ah oui, et un truc que j'ai pas parlé. Fredash, le Fredash. Donc là, on était en mineur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser la seconde bémol. Ta 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 ta. Donc là, c'est le si, pas bémol. Ta ta. Et ensuite, modulation au lieu d'utiliser. Donc là, c'est hey taché. Là, on va se retrouver sur le fa. Donc la sixte, mais bémol, qui serait beaucoup plus utilisée. Donc au lieu d'utiliser celle-là, qui est utilisée au début pour le riff, là, ça va faire. Et ça apporte beaucoup de goût, de flavor, comme diraient nos amis les Anglais. T'as vu l'anglais, là, anglais LV2, là j'ai cartonné mon copain. Et ça apporte beaucoup de goût et c'est un peu, ça te déstabilise avec la... Là, on va passer à la pré-chorus. Donc, pré-refrain. Allez, on garde le meilleur pour un peu plus tard. Donc, là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, les accords où ça va à peu près. Donc, c'est à peu près donc, mi bémol. Donc la carte du la dièse. Mi bémol. Fa. Fondamental. Donc quarte, quinte, fondamental. Assez basique. Alors, un truc dont j'ai pas parlé, j'aime bien, tous les 2 temps, en fait, il y a un petit bruit de métronome. Alors, faut l'entendre très discret. Je pense que ça va mieux s'entendre un peu plus tard, mais moi, ça me tue de rire qu'il y a ça. Et franchement, ça fonctionne. Et aussi le SFX de piou. Donc, on dirait quelqu'un qui tire un rayon laser. Piou. Le petit piano un peu soul. Ta 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 ta. Les petits arrangements au piano, ça c'est très cool. La guitare basse qui est aussi très cool, bon je vais arrêter d'en parler. Plutôt FM. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette partie ?
Donc déjà on a la batterie qui fait des... qui fait, on dirait plus un beat de house classique. Voilà, c'est... Ensuite... un truc comme ça, à peu près à bricoler. Sinon, en termes de chant, donc comment ça démarre? On va remettre un peu. Donc, un peu comme si elle... Je peux pas chanter aussi haut que toi. Donc, passe à une voix de poitrine. Alors là, juste avant le pré-drop, on a... donc mi bémol, mi, fa, 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 fa. Qu'est-ce qu'ils font les autres instruments déjà? On a le snare sur le 1, la caisse snare. Juste avant de passer, encore des trucs. Et là on a vraiment, donc là on va passer au drop, et instrumental qui se barre. C'est comme si le pitch était lentement descendait. Ah, et avant de passer, alors juste un autre petit truc, quand elle chante, avant de passer au refrain, là je vous tease comme des gros cochons. Bon, déjà, j'ai pas parlé du clip. Le clip est exceptionnel, il n'y a rien d'autre à dire. L'animation en mode Roger Rabbit, ça c'est excellent. Et de deux, en fait, dans la façon qu'elle chante, il y a des accentuations rythmiques. Ce que j'ai pas trop vu chez certains chanteurs quand même, mais là, ça se sent beaucoup. Ça fait ta 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 ta. Donc ta 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 ta. Une accentuation qui rend la chose un peu plus qui saute. C'est un peu bouncy. C'est pas non plus 4/4 purement droit. Ça donne un peu cette impression. Alors, avant de passer à la prochaine partie, on va recommencer juste au début du drop. Hop, ici. Donc déjà, elle commence avant que l'instru commence. Donc il n'y a quasi plus d'instru mental. Ta 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 ta. Donc là, on va passer d'une clé en... donc on va changer de clé. On passe de La dièse à Mi. Donc à peu près la tronche des accords au refrain, c'est sixte, bémol, quinte, fondamentale. Et là, notre clé, c'est Mi. Donc la maison, on va dire. Donc, la basse, alors, très subtile, mais elle va jouer du genre un Fa dièse majeur. À peu près, le riff est à peu près ça. À peu près, hein, puisque c'est pas exact, mais ça fonctionne. Et aussi, pourquoi le drop, il touche si dur? Pourquoi? En fait, ce que Suicide chante ici, c'est un Mi bémol. Et ce qu'on a comme accord ici, c'est un Si.
un si majeur. Si majeur avec septième majeur. Donc si je le joue à la guitare basse, en plus ça va bien sortir. Si je le joue avec les deux notes en haut, donc la septième et la tierce, qui est inversée ici, plus en haut, ça ressort super bien. C'est quelque chose qui ressort très bien. En plus avec sa voix qui est plutôt aiguë. Oh, shamana basha tominote. Donc il y a même un saut d'une octave dans la mélodie, c'est n'importe quoi. Shamana basha tominote. Driving. Atashi wo dai eishin make-up. Wagamama. Ça c'est ultra dur à chanter puisque t'as un vibrato de gros cochon. Ta 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 ta. Et sur le Kirai Mikini, Kirai Mikini, on entend des harmonies mais très distordues. Et ça j'aime bien puisque ça a été aussi utilisé sur un autre son qu'elle a fait avec Oshumarine. Tuer. Et là en plus on a la section des vents, des cuivres, qui vient juste pour complimenter ça là. C'est cool. Donc là il y a le même motif. Bon, je le fais mal, mais c'est un peu ça ce qu'elle chante. Je vais pas parler de la batterie, mais la batterie elle fait un truc de house très classique, donc four on the floor avec la hi-hat juste sur le offbeat. Ça pousse le truc, en plus le BPM c'est à peu près 120, donc ça fait totalement sens d'avoir ça ici. Là on a le fun. Ta 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 ta. Beau phrasing du truc. Alors là on va passer on va réécouter quand même. Là, on a encore le motif. Ok, on va revenir en arrière juste après le refrain. Hop. À peu près une 20. Ouais. Là, on a le motif au vent. Un sorte de gros halftime avec des... Alors là, le kick, la batterie a totalement changé. C'est plus quelque chose de trap. Donc plus électronique. La basse aussi, puisqu'elle a plus... Alors dans le refrain, elle avait vraiment cet aspect synthétique. Synthétique et aussi un peu réel. Très bizarre, mais ça fonctionne. Là, on a vraiment plus quelque chose avec plus de low end, donc plus de grave. Ici, quelque chose plus comme ça. Il y a aussi, alors je crois qu'il y a du doubling, puisque j'entends 2 fois sa voix ici. Il y a aussi une petite enveloppe de distorsion sur sa voix ou un autre effet. Donc ils ont vraiment expérimenté avec les effets fixes. Ça c'est vraiment cool. Les effets. Dance, la la les ho. Dantamon o kaitos. Amojimo seka no mashai mo. Aise honto anaganai so. Ouais, il y a vraiment 2 fois sa voix. Ça fait un peu dissonant, mais pas vraiment, et ça match ultra bien.
pour les curieux, ce que fait la basse, c'est vraiment juste un accord. Donc c'est vraiment dans le la dièse, ta 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 ta. Donc octave, quinte, et la même chose mais juste avec la tierce en haut. Alors là, ici dans cette partie, donc là il y a le, on entend des claps sur le kick. On a toujours le même motif qui, comme au début avec la descente, un truc comme ça. Là ça pousse. Et là je crois que c'est la partie impossible à chanter de la musique. On a la basse qui va ici, donc un là. Alors on va juste revenir sur le break de batterie. J'aime bien le bruit de... le bruit blanc là, pour transitionner, et avec... je crois qu'il y a un bruit de verre qui se casse. Ouais, plus mixé à gauche qu'à droite, je trouve. Bruit de verre qui se casse pour le... Que Tsumiki a déjà utilisé dans Phony, à un moment random avec une 808 Cobweb. Alors là, on peut vraiment entendre le tic, tic, sur tous les deux temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a la batterie qui fait un break abominable. Il y a des placements de sagouin hein, qui sont vraiment pas sur les temps, très syncopés. Et donc ça te fait beaucoup groover. Sa voix, je crois c'est plutôt du rap ce qu'elle est en train de chanter, et elle a vraiment un gros effet sur la voix. C'est vraiment distordu quoi. La même partie mais avec de l'instru. Avec la grosse caisse claire qui vient sur le... qui t'arrache comme ça, qui te fait danser aussi, plus une basse très... très funk. Et la guitare aussi qui... je crois elle est mixée à droite, je sais plus, mais... guitare très funk aussi. Juste, ça c'est vraiment pour te faire danser, absolument. Et on adore cette partie, parce qu'elle va juste pile bien derrière le break de batterie. J'aime bien la lick de donc le phrasé d'instruments avant, et qui est fini par vraiment des pads synthétiques ou un truc très synthétique. Ça c'est vraiment cool la note. Très bebop en jazz. Comme la batterie. J'entends aussi des synthés au fond qui donnent plus de... Donc des, on va dire des synthés qui sont tenus toute la mesure, comme des pianos synthétiques. Ça vraiment, ça remplit l'espace et c'est ultra dur à voir, à entendre plutôt, parce que voir du son c'est compliqué. Toujours un beat de house. Halftime, le refrain, plus de la batterie. Alors, juste avant de venir à la fin, on va venir au half.
là, on est en mi, bémol. Ta 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 ta. Donc juste avant, pour revenir au refrain, ce qu'on fait, donc bah là on est déjà en mi bémol, donc la clé elle est bonne. Donc sixte bémol, tierce, quinte. Et ensuite il y a le half-time où je crois que tous les instruments sont les mêmes. C'est-à-dire la basse elle joue même pareil en fait que dans le premier refrain. Il y a juste la batterie qui vraiment qui met cette emphasis, je sais pas le mot, mais le monteur, je sais pas. Vraiment cet accent. Plus d'instru. Avec le piano. Qui joue un accord de mi mineur certainement, j'en ai aucune idée. Alors avec le refrain. Excellent refrain. Et là le ta 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 ta. Donc juste un changement d'accord donc qui brode sur les accords de base de la mesure. Et aussi ici quand elle a fait le tonight, le premier c'est tonight, ta ta. Donc là l'intervalle il est juste ta ta. Là c'est ta ta. Donc il y a vraiment ta ta. Ça elle a changé l'intervalle ici. Un truc que j'ai pas parlé, j'aime bien les yeah, yeah qu'elle a en backing quand elle chante dans le refrain, ça c'est très bon. Et là l'outro qui fait penser à l'intro, qui est juste la même chose avec le bruit blanc de fin. Voilà, c'était ma réaction à Bibidiba de Oshimashi Suisei, c'est un de mes morceaux favoris d'ailleurs. Si t'as aimé cette réaction et que tu voudrais que je fasse la version live ou d'autres musiques, dis-le moi en commentaire. Moi c'était Louis de la chaîne Louis LP. J'espère que t'as bien aimé cette petite vidéo très aberrante, mon cousin. Allez, ciao!